Bonjour à Bonjour! tous, on espère que vous allez bien par la grâce de Yes! Dieu. On est de retour encore pour un nouvel épisode. Yes. Un épisode de Parlons-en. On va passer un moment encore une fois avec vous. On va échanger sur un thème qui nous est très cher Oui. aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le thème, comme d'habitude, Wifi, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on aimerait que vous puissiez partager, que vous puissiez liker et que vous puissiez commenter. Et vous abonner Exactement. à la page et Mm. aussi, comme d'habitude, notre podcast Parlons-en est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes en train de, j'aime le dire, hein, même peut-être aller promener votre chien. Mhm. Moi, j'aime pas les chiens, j'ai Mm. peur des chiens, mais il y en a peut-être qui ont des chiens. Mm. Donc, pendant ce temps-là, vous écoutez, vous êtes édifiés. Et comme Yes. on le dit surtout, c'est 100% fun, mais c'est aussi Exactement. 100% édifiant. Yes. Donc voilà, aujourd'hui on revient avec un nouveau thème, Wi-Fi. Et ce thème-là, c'est un thème qui nous est quand même très cher Il est très cher parce à notre parce cœur. que on Mm. voit aussi certaines choses autour de nous et on voulait aussi en discuter Mm. lors de ce podcast. Et le thème aujourd'hui, c'est le célibat. Mon combat. Le célibat, mon combat. Quelqu'un Yes. va nous dire, mais pourquoi vous faites ce thème-là? Mm. Vous êtes marié, etc., etc. Je pense que on n'a pas forcément besoin d'être dans une situation pour avoir à cœur de parler d'une Yes. situation. Totalement. Et je pense que on a vraiment à cœur Mm. de parler aux personnes qui nous regardent tout simplement, qui sont célibataires. Mhm. Et cette situation devient peut-être comme difficile pour eux. Elle est pesante. Elle est pesante Mm. et c'est comme un combat, un combat pour eux. On aimerait juste, au travers de cet épisode-là, dire que Dieu pense à eux Yes. et qu'ils ne sont pas seuls Ils ne sont pas seuls. dans cette situation, et que nous aussi, bah, on voulait aussi dire qu'on était aussi avec eux et aussi partager ou en tout cas amener quelques expériences ou bien Mhm. de la sagesse entre Mhm. guillemets pour aussi les aider dans cette situation. Mm. Et aussi pour beaucoup, il faut savoir que cette situation, c'est une transition. Mm, Et c'est pas forcément la situation dans laquelle vous allez rester. exactement. Et parfois, c'est vrai que les périodes de transition peuvent être longues. On peut ne pas les comprendre. Mm, Je me souviens dans la Bible, quand les enfants d'Israël sont passés par une transition. mm, Ils ont quitté l'Égypte mm, et ils sont passés en transition dans le désert mm, avant de rentrer dans la terre promise. mm, Alors, en fonction de l'état de leur cœur, en mm, fonction de ce qu'ils ont fait, la mm. transition a duré Plus plus, longtemps. elle était plus Au longue lieu de 40 jours, ils sont passés à à 40 ans. 40 ans. Exactement. Parfois, c'est comment on va se comporter dans les moments de transition Mm, qui va déterminer le moment où on va entrer dans la terre promise, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'avais à cœur de dire ça à une personne, mais c'est que il faut savoir que c'est une période de transition. Et aussi, cette période de transition-là, il ne faut pas forcément la voir comme un moment négatif mm, et se dire qu'est-ce que je peux apprendre, mm, qu'est-ce que je peux acquérir mm, à travers cette période-là qui va me permettre mm, justement, quand le Seigneur va me permettre de rentrer dans ma terre promise, de rentrer dans mon mariage, de rentrer dans cette relation-là, de pouvoir construire ma famille, qu'est-ce que je pourrais apporter et quelle est cette chose que j'aurais apprise et que je vais pouvoir prendre mm. avec moi pour rentrer dans ma terre promise. Mais je pense que quand on parle aussi Wifi, Mhm. de ce thème, mon combat, le célibat, mon combat, il y a quelqu'un j'entends quelqu'un qui est en train de dire, mais là, moi, ça fait trop longtemps que ça Ouais. dure. Mm. J'ai l'impression que c'est une éternité, j'ai l'impression que ouais, ça fait, j'ai eu des relations, ça Mhm. n'a pas fonctionné. Mhm. Là aussi, en tout cas, je parle de certaines femmes aussi Bien qui se sûr. disent, bah, Mm. il y a l'horloge biologique en Biologique. fait. Mm. Donc, j'ai pas peut-être fait encore mes enfants. Et même si j'ai fait mes enfants, j'ai envie de aussi, je suis peut-être pas marié ou bien je suis célibataire, j'ai peut-être des enfants, mais je suis pas marié. J'ai envie de Mhm. faire ma vie avec Mm. quelqu'un, partager Ouais, totalement. certaines choses avec quelqu'un. Mm. Et c'est aussi, parfois, je pense que ces personnes-là en ont marre d'entendre juste ça va aller, toi Ouais. aussi tu te plains, Mm, mm, t'abuses, mm, 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 mm. etc. Et je pense qu'il faut aussi comprendre que cette situation n'est pas facile. Oui. Et c'est pour ça qu'on veut Mm. aussi s'adresser à vous aujourd'hui en disant que on pense à vous. Yes. On pense à vous. On n'est pas Dieu, hein, mais juste Non. parfois de savoir qu'il y a des gens Mm. qui Qui pense à comprend moi. et qui pense et qui Mm. comprend la situation dans laquelle vous êtes. Mm. Je pense que c'est aussi important. Yes. Et c'est vrai que, en fait, ce thème-là, on l'a reçu quand on a vu une de nos mères spirituelles
Mhm. partager une story. Wifi, tu te rappelles un peu de la Ouais. story? Mm. Et c'est vrai que ça nous avait choqués. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, dans cette story, effectivement, elle avait eu à cœur, je pense, de... Hum, Parce qu'elle s'est dit, il y a beaucoup de filles autour de moi, donc hum, des personnes que je considère comme des filles spirituelles, comme des sœurs, hum, qui sont dans cette transition-là, elles sont célibataires. hum, Et pourtant, quand on regarde à leur vie, c'est des personnes, elles sont jolies déjà, premièrement. Spirituellement, elles ont la crainte de Dieu. Au niveau professionnel, elles avancent, que ce soit dans leurs études ou bien hum, dans leur travail. hum, Elles sont assises professionnellement. Pour certaines, elles ont déjà bâti beaucoup de choses. Elles sont hum. entrepreneurs. Enfin, voilà. Et elle s'est dit, mais il y a beaucoup de mes filles, beaucoup de mes sœurs autour de moi Qui qui sont sont encore célibataires. célibataires. Donc, elle a pris l'initiative, et bien sûr, les personnes étaient d'accord, de mettre dans sa story, en Et fait, toutes ses filles et en ses photo. sœurs, mettre leurs photos et de dire aux hommes donc, qui ont la crainte de Dieu, qui sont affermis dans la foi et Hum, qui eux aussi sont célibataires, bah écoutez, n'hésitez pas à aller les DM. hum, N'hésitez pas à aller leur parler hum. parce que c'est des personnes qui sont dans une étape de leur vie où elles veulent se marier, elles Elles aspirent au veulent. mariage, elles sont prêtes pour entrer dans le mariage, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et de là, on en parlait en plus, on parlait de ça avec elle récemment, Ok. et elle nous disait qu'il y a eu des belles histoires à travers ça. Oui, Waouh. Ah, il y a donc eu il y a des des gars belles... qui ont Ah bah DM et bien tout. sûr, Waouh, mhm. waouh, waouh. Ça n'a pas été en vain. Ok, non, c'est bien. Mm. C'est bien et c'est vrai que même au final, on voyait même des personnes après qui lui envoyaient des messages pour dire s'il te plaît, Est-ce que tu peux poste-moi. reposter ma Est-ce que tu photo? peux reposter ma photo? Mm. Donc on sent qu'il y avait, il y a ce besoin, Yes. il y a ce besoin Mm. pour beaucoup de personnes de rencontrer des personnes. Et c'est vrai qu'il y a un des challenges aussi, j'ai l'impression, Mm. c'est de se dire à partir d'un certain âge, il y a une complexité à Yes. trouver des À trouver une personnes, personne. à Mhm. trouver des personnes là. Mhm. Et aussi, il y a un constat qu'on a fait, Mm. c'est que Wi-Fi, on a remarqué que la tranche d'âge de 26 à 35 ans, Mm. il y en a beaucoup qui ont du mal, qui ont eu du mal et qui ont du mal à trouver une personne. Yes. Et tu te rends compte que même c'est... En fait, tu te dis, encore une fois, on va peut-être se répéter, mais c'est des personnes, moi, quand je voyais les filles, je me suis dit, mais ces filles-là, elles sont belles, elles sont Mm. intelligentes, elles sont accomplies et surtout, elles ont la crainte du Seigneur. Yes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des frères qui vont pas les voir, qui vont pas parler avec elles, qui vont Mm. pas... on va parler français, qui ne vont pas les draguer. Mais justement, j'ai l'impression que de ce côté de drague, Hum. c'est comme s'il y a ces hommes-là de cette tranche d'âge-là aussi. Ouais, Je ne sais pas s'ils savent plus comment draguer ou bien s'ils se disent que elles seront pas réceptives. ouais, En fait, j'aimerais bien parfois comprendre ouais. ce qu'ils pensent eux par Hum. rapport parce qu'au final, on parle de filles qui sont Ouais, il célibataires, y a des hommes mais aussi, on voit bien sûr, aussi bien des sûr. hommes de cette même tranche d'âge-là qui sont Qui célibataires sont aussi en fait. célibataires. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc du coup, quel est le problème? Hum, Qu'est-ce qui ne... En fait, on se demande qu'est-ce qui fait que soit l'un ne fait pas le pas ou bien l'autre hum, n'est pas réceptif au hum, pas. hum. En fait, parfois, on se pose la question. Et c'est vrai que je me rappelle une fois, on Mhm. était parti dans on était invité à une conférence et j'avais abordé le Mhm. sujet. Ouais. Et j'avais dit que j'ai l'impression que, surtout pour une fille qui a cette tranche d'âge-là, Mhm. qui a cette tranche d'âge-là, qui cherche un homme qui a la crainte de Dieu, Mhm. qui n'est pas encore marié, Mhm. j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Mhm. Je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, Mhm. Wi-Fi, mais en tout cas, c'était un peu de ce qui, c'est un peu ce qui est Le constat. ressorti, Mhm. c'est un peu le constat qui a été fait, Mhm. c'est qu'elles me disent, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont vraiment cette crainte de Dieu. Et même, voilà, à cet âge-là, parfois, tu vas dire, un homme, bah, je veux m'abstenir, Yes. etc., etc. Et il le comprend pas. Il le comprend pas. Mhm. Il va se dire, mais attends, tu crois que j'ai 18 ans C'est faire, ça. pour Mhm. m'abstenir? Mais en réalité, c'est la parole de Dieu. Il y Yes. a pas Il n'y a d'âge, pas en fait. d'âge. Il n'y a Mhm. pas d'âge. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez Mhm. problématique. Mhm. Et par contre, à contrario, je vois que la génération des plus jeunes, des Yes. garçons, je vois franchement les jeunes Z Mhm. qui sont beaucoup plus engagés Yes. et qui, voilà, franchement, ils sont avec en tout cas, je vois des hommes, en tout cas, vraiment, je vois des hommes qui Mhm. aiment le Seigneur. Yes. Et ça, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu un gap, il y a eu Mhm. quelque chose, il y a eu comme une Il y a des... étape. Peut-être...
Je Je sais me pas dis que comment peut-être est-ce qu'il m'exprimer y a par eu rapport à ça. cette nouvelle génération Hum, justement a accès à des enseignements hum, qui leur fait gagner du temps c'est vrai. par rapport à peut-être notre génération Hum, où en fait on leur a pas forcément appris hum, certaines choses hum, et donc ils sont obligés de les apprendre, ils ont été peut-être obligés de les apprendre sur le tard, hum, peut-être qu'ils les ont pas du tout apprises hum. et que il y en a peut-être pour qui ils se disent bah en fait en gros peut-être c'est trop tard pour moi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et je me rends compte que cette nouvelle génération-là, Hum. en fait, c'est des hommes qui, Ils n'ont déjà, pas peur de l'engagement. ils n'ont pas peur de l'engagement. Hum, Et c'est aussi une génération de jeunes femmes aussi, dans la hum, Gen Z, qui sont prêtes à vocaliser hum. ce qu'elles veulent et Yes, ce qu'elles attendent des ça hommes, c'est en fait. vrai, ça c'est vrai. Et ce que nous, notre génération, on n'a pas su faire. Hum, Et dans notre génération, il y a eu aussi ce mouvement, on va dire, de féminisme hum, où on voulait être, on va dire, des superwomen. ouais. En gros, je me suffis à Ouais, je moi-même. me rappelle. Bah oui, je me suffis à moi-même. Je suis en train de me Je bâtir, me ce genre gère de choses. Je me moi-même, gère etc. moi-même. J'ai pas besoin J'ai pas d'homme. forcément besoin d'un homme. Yes, Et je yes. pense que peut-être que ces hommes, les hommes de notre génération, du Peut-être qu'ils l'ont coup, ressenti ils aussi. l'ont ressenti. Ils se sont dit, Hum, bah si elles n'ont pas besoin de nous, hum, et elles nous l'ont fait ressentir, hum, donc c'est comme si elles ont minimisé notre présence. hum, Et donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que hum, on va forcément aller. hum. Peut-être qu'ils ont peur, tout simplement. Non, c'est clair. Et je pense qu'aussi, il y a aussi clairement cette peur de l'engagement Mm. de beaucoup Ouais. d'hommes, en fait. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de ce côté engagement, de se dire, je veux me mettre avec une personne. Et en vrai, c'est pas forcément facile, hein. Non. Wifi, moi, je m'en rappelle Mm. souvent, on en rigole, mais moi-même qui suis là, je sais que c'est vraiment la grâce de Dieu, en fait. Mm. Parce que bien que je t'aimais, franchement, j'ai toujours été Mm. sérieux dans mon engagement avec toi. Je t'ai toujours dit, voilà, depuis qu'on est jeune, je pense avoir été Mm. sérieux avec toi. Mais c'est vrai que je sais qu'à partir, au moment où on devait se marier, A eu du mal. j'ai eu du mal. Mm. Pas parce que je voulais pas me marier avec toi, Mhm. pas, mais c'est que à ce moment-là, je me suis dit, ah, là, c'est un autre niveau de Yes. responsabilité. Et à ce moment-là, je pensais pas tout avoir Mhm. pour pouvoir aussi m'engager Mm, avec mm, mm. toi. Mais je pense que le Seigneur m'a enseigné que, en vrai, tu n'as pas besoin de tout Tout avoir. avoir. Mm. Et je pense que aussi, toi aussi, tu as compris aussi que je n'avais pas forcément tout, mais que tu voulais aussi bâtir avec moi. Effectivement, je savais que tu n'avais pas forcément tout, Hmm. mais sauf que à ce moment-là, on avait 25 ans. C'est vrai. Si on était dans le cas où aujourd'hui, Hmm. on a 33 ans, on va Hmm. aller sur nos 34 ans, Hmm. je peux pas me mettre avec un homme qui vient, je peux pas forcément entendre Hmm. un homme qui vient me dire, Hmm. oh t'inquiète, Ça va ça va aller. aller, tu vois. Je pense qu'à arriver à un certain âge, Ouais, ouais, on peut plus vivre juste d'amour et d'eau fraîche. ouais, c'est clair. Arrivé à un certain âge, on a besoin de se bâtir. Hmm. Et moi, pour moi, un homme qui arrive à 34, 35 ans, Hmm. j'ai besoin quand même de voir certains Non, accomplissements c'est dans sa clair, vie. c'est clair, c'est clair. Et donc, je pense qu'aussi, les femmes qui se retrouvent dans notre tranche d'âge, Hmm. elles se disent que bah, j'ai besoin de voir des accomplissements dans la vie de l'homme qui va venir. Je veux quelqu'un de quand même Qui a une d'assez et sérieux. qui a une C'est vision, ça, hein, quelqu'un qui ait qui une a une vision, vision et qui qui est sait où il assez va. sérieux, qui sait où il va et qui est prêt à prendre des engagements tout de suite. Parce que Exactement. moi, un homme de 35 ans, tu peux pas venir me dire on va s'étudier encore pendant Non, trois non, quatre non, ans. non, c'est Tu vois ce clair, que je veux c'est dire? clair. C'est clair, à Mm. partir d'un certain temps, il faut savoir ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, tu le montres aussi. Yes. Tu le montres et Mm. tu prends les actions, tu fais les actions nécessaires pour montrer que tu veux cette personne-là. Yes. Et c'est vrai que, ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème Mm. d'engagement. Il y a Mhm. vraiment un problème d'engagement. Totalement. Et ces gens-là, en tout cas, les femmes le ressentent Mm. énormément. Après, encore une fois, Wifi, être un homme, c'est pas toujours facile aussi, hein. Dans quel sens? Non, c'est pas facile dans le sens où tu sais les engagements, tu sais ce que Mhm. ça demande de te marier. Mm. Et des fois, comme je l'ai dit, tu n'as pas forcément l'impression que tu as tout ce qu'il faut, tu Mhm. vois. Après, je suis d'accord avec toi que il y a une différence entre avoir 25 ans et avoir 35 ans, tu Mhm. vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de se lancer. Quand je te dis qu'ils Mhm. ont peur de se lancer, c'est que, encore une fois, Wifi, encore une fois, c'est vrai, on avait 25 ans, mais je trouve que c'est important de dire ce témoignage-là. C'est que, après, bon, j'avoue, c'est vrai. En fait, j'avais Mm. quand même la vision à cet âge-là. Oui. J'avais quand même cette vision, j'avais peut-être pas tout, mais j'avais quand même cette vision de se dire,
bah, je veux me marier avec toi, je sais là où le Seigneur va nous amener. Mm. Mais en fait, ce que je disais, c'est que pourquoi j'ai eu peur? Parce que je me suis dit, j'ai pas l'impression que j'ai tout en fait. Mm. Et parfois, c'est quand j'ai décidé de me dire, Seigneur, D'y aller. d'y aller, Mm. c'est là que les choses sont venues. Mm. C'est là que on a pu aussi bâtir Mhm. certaines choses ensemble. Donc, mais après, on est d'accord que j'avais Mm. 25 ans, on n'a pas. Mais je parle aussi peut-être à un jeune Ouais. qui nous regarde aussi, hein, de se dire, quand tu sens que c'est le moment, voilà, après, il y a un Mm. minimum quand même. Tu vas pas vouloir te marier Bien alors que sûr. tu n'as rien, Mm, mm, etc. Et après, tu vas amener la personne, vous allez vivre où, vous allez faire quoi, mm, tu vois. Mais des fois aussi, Dieu, il parle, il te dit certaines choses, mm, mhm. fonce en fait. Parce que quand Yes. tu vas, c'est comme on dit souvent, quand tu as la vision, Dieu aussi Va pourvoir. pourvoir en Mm, fait. mm, mm, Dieu mm. pourvoit, il va Yes. pourvoir. Donc c'est important aussi Mm. de prendre conscience de ça. Ouais, totalement. Et même pour revenir à la Gen Z, Mhm. la génération Z, c'est que eux aussi, je trouve que quand même, ils sont quand même assez matures. Mhm. Ils acquièrent une maturité Mhm. euh, beaucoup plus tôt. Mais d'ailleurs, sans te couper, c'est pour ça Mhm. qu'il y a beaucoup de personnes, des garçons de la jeune Z Qui se qui mettent se mettent avec avec des des femmes femmes plus plus âgées, hein. âgées aussi. Ouais. Parce qu'ils ont acquiert en fait cette maturité-là Ils ont beaucoup plus volé le droit rapidement. d'aîness. Ah bah là, ils ont vraiment changé La hein, jeune les Z, places. ils ont volé le droit Ils ont volé d'aînesse. le droit d'aînesse. Parce que même si on Waouh. regarde bien, on est aussi dans une génération où ils sont très entrepreneurs. Hum, C'est-à-dire qu'ils ont envie de se construire, de se bâtir, de monter des entreprises. hum, Et déjà, je pense que quand tu as cette mentalité-là de vouloir te bâtir et te construire hum, au niveau personnel, professionnel, en hum, fait, finalement, ça te pousse aussi, en fait, à acquérir une maturité sur hum. même les autres étapes de ta vie, en fait. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, que notre génération, peut-être qu'on a été trop passif, en fait, Hum, à ce niveau-là, de se hum, dire que le système nous a dit que ça doit se passer comme ça, et donc hum. ça doit se passer comme ça. Mais eux, leur génération, ils essaient de changer les Ouais, choses ils essaient par rapport de au faire système, en fait, de de faire faire bouger les bouger les choses. choses. Et c'est une génération qui n'aime pas perdre le temps Hum, aussi. hum, C'est-à-dire que eux, quand moi je vois cette génération-là, quand ils ont un poste, hum, ils sont pas forcément en train de rechercher forcément un CDI. hum. Ils se disent, même si c'est un poste, c'est un tremplin, Non, c'est c'est pas clair, grave, je le prends c'est parce que je clair. sais que je vais prendre ce que je dois prendre en termes professionnels et puis je vais aller me vendre ailleurs en Non, fait. c'est sûr. Donc ils ont acquéri en fait une autre manière, je pense, de penser. Non, c'est vrai, Mm. c'est vrai, c'est vrai. Donc, on va parler aussi des difficultés. Des Yes. difficultés, on rappelle, c'est Mm. toujours le thème de Célibat, mon combat. Yes. Et c'est vrai qu'il y a certaines difficultés qu'on a observées, et même que, voilà, franchement, par la grâce de Dieu aussi, il y a beaucoup de gens qui se confient à nous par rapport à À ça. ça. Donc, on Mm. a observé certaines choses et on souhaitait les Les énumérer, partager. les Mm. partager. Donc, la première chose, le premier défi des Mm. personnes célibataires, souvent, c'est la solitude. Yes. La solitude. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, Mm. qui se disent, bah, voilà, c'est compliqué. Et franchement, euh, j'ai remarqué que la solitude, Mhm. ça pousse énormément les gens à pouvoir faire n'importe Faire quoi. n'importe quoi. Mm. Honnêtement, si tu n'arrives pas à gérer ta Mm. solitude, ça peut être des moments où le diable va rentrer, il va passer Yes. et tu vas commencer à faire n'importe Mm. quoi. La solitude, ça peut pousser même à quelqu'un à se mettre avec n'importe qui. Il y a des gens, ils savent très bien que la personne avec qui ils vont se mettre ou Mm. bien la personne avec qui ils parlent, c'est pas quelque chose, c'est pas Mhm. quelqu'un de sérieux, Mm. c'est pas une relation qui peut aboutir à quelque chose. Mais comme ils se disent, Ils se sentent seuls. je me Mm. sens seul, j'ai pas envie d'être seul, Mm. et bah, c'est compliqué. Moi, Yes. franchement, je connais quelqu'un, pour dire vrai, à chaque fois qu'il sent la solitude, Mm. ça le pousse à faire Mhm. des dingueries. Mm, mm, Des dingueries. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir mm. gérer. Yes. Et même par rapport à ça, même on connaît, enfin, on a déjà entendu l'histoire d'une personne que, parce que elle s'est sentie seule à un moment de sa Mhm. vie, ou bien parce que, voilà, la solitude a été pesante, Pesante. Mm. elle est arrivée à un moment où vraiment, même elle avait fait ce vœu de chasteté, etc. Mais comme la solitude était très pesante, malheureusement, à ce moment-là, elle s'est mise dans une situation Mm. où elle est clairement tombée, en Mhm. fait. Parce Mm. que la solitude était pesante et la personne n'a pas réussi à gérer À gérer ça. cette solitude. Mm. Donc, mais c'est vrai que c'est pas aussi facile, hein, Mm. Nancy. C'est pas facile Et même en d'être, parlant de tomber, justement, excuse-moi de te couper, mm, c'est que aussi le fait de
bah, les défis, en fait, c'est Mm, même l'attente mm, avant d'avoir des relations sexuelles, justement. mm, mm. Parce que parfois, tu arrives à un certain âge Ouais, c'est clair. et tu te dis, Mm. voilà, les hormones jouent, Il y a la les pulsion, fluctuations il y a les hormonales, les pulsions. pulsions qui arrivent, Mm, et tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour gérer ça, en fait. mm, mm, Tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour gérer euh, euh, ces moments-là. Et mm. ça devient, plus on avance en âge, malheureusement, ça devient de plus en plus difficile Ouais, c'est clair. de tenir. Non, c'est clair. Mm. Et tu te dis, en fait, encore quand tu es dans une relation, C'est tu ça. sais que tu dois attendre peut-être Tu as quand même une Oui, limite tu de as une dire, je sais limite. que bon, on va se marier dans tel Mm, nombre d'années, mm, donc je sais que l'attente va durer un mm, certain nombre de temps. mm. Mais quand tu as pas de, De de time, date, de en fait, date. de visibilité Mm, face à cette attente-là, tu te dis, mm, parfois tu vas tomber parce que tu te dis, bah finalement, je sais pas forcément quand mm. est-ce que ça va s'arrêter, donc Après, c'est pas mm, forcément la c'est bonne pas chose bien, à, c'est bien pas la sûr, bonne chose à totalement. faire. Mm. Il faut s'accrocher au Seigneur, à sa Yes. parole, c'est important. Mais c'est C'est une important, réalité. c'est important de parler de Mm. certaines réalités. C'est pour ça que on veut être aussi très, très Yes. transparent et être honnête pour dire que c'est pas que on comprend la Bien situation. sûr. Et en Mm. fait, le but, c'est de vous encourager à Yes. persévérer, Mm. mais en disant aussi qu'on comprend ce que vous êtes en Totalement. train de traverser. Totalement. C'est Mm. important. Et Et même, tu parlais ouais, d'horloge biologique aussi. ouais, La ouais. peur de ne pas avoir des enfants. Ouais, 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 ouais. Pour les femmes. Ouais, Et ouais. pour les hommes Et aussi, pour les hommes accessoirement. aussi. Non, Oui. non. En Mm, vrai, tout ce mm, qu'on est en mm, train de dire, c'est pour les hommes et mm. Yes. pour les femmes et Mm. pour les hommes. Mais c'est vrai que la peur de ne pas avoir d'enfants, et ça, là, c'est quelque chose que je vois, en fait, qui affecte beaucoup, Mm. surtout beaucoup de femmes. On a parlé Yes. tout à l'heure de l'horloge biologique. Moi, je m'en rappelle récemment, il y a quelqu'un qui est venu me voir et Mm. elle m'a posé une question. Et j'étais stupéfait un peu Mm. de la question et je me suis dit, waouh. La personne m'a dit, est-ce que pasteur, ça serait un péché euh, d'aller à la banque du sperme Mm. pour demain Se faire faire, inséminer. pour me faire inséminer Mm. si d'ici 3 5 6 ans, je n'ai pas de mari? Mhm. En fait, dans sa question, j'ai senti un tel Mm. désespoir, Une détresse. une détresse, ça Mm. m'a brisé le cœur, ouais, Mhm. fille. Ça m'a brisé le cœur de me dire, ah ouais, c'est-à-dire que c'est tellement compliqué que la personne se dit, bah en fait, Mm. peut-être la seule solution que j'aurais, c'est d'aller... Oui, parce que je veux des enfants. Je Ouais. vais pas forcément. Non, Et elle m'a dit s'il n'y a clairement. pas d'hommes à l'horizon Hum, qui se sentent assez courageux ou bien hum, qui veuillent s'engager avec moi, hum. bah, dans ce cas-là, je préfère aussi prendre la solution alternative Ouais, et me dire que je vais avoir un enfant par ouais, moi-même. ouais, 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 Mm. ouais. D'ailleurs, on aimerait bien avoir peut-être votre avis Yes, sur cette sur question. ça. Mm. Moi, je lui ai apporté une réponse. Je pense que on aimerait bien lire Mm. vos commentaires. Yes, par rapport à Mais ça. après, par rapport à ça, Mm. après, il faut aussi savoir que, et ce que je lui ai dit, c'est que Dieu a voulu avoir un enfant, que cela se fasse dans un certain Mm. cadre. Et c'est dans le cadre du Du mariage. mariage. Mm. Maintenant, c'est ce que moi, je lui ai répondu. Mm. Mais on aimerait bien aussi avoir votre avis par rapport à ça, hein, Yes, par rapport à ça, yes, par rapport totalement. à ça. Et puis, il ne faut pas aussi oublier qu'il peut y avoir de la dépression Ah, qui ouais, peut en ouais, découler en fait. ouais, ouais, ouais. La solitude peut ramener de la dépression, Mm, clairement. mm, Se sentir, euh, à se dire que j'ai personne en fait. mm, Parce que parfois on peut être au milieu d'un mm, groupe et se mm. sentir quand même seul. Non, c'est clair. Tout simplement parce qu'on se dit j'aimerais avoir ma personne. Mm, La personne avec qui je vais partager ouais, ma vie, la ouais, personne avec qui je vais partager certains moments. mm. Voilà. Non, c'est clair, Mm. c'est clair. Et c'est vraiment pour ça que il y a trois types de pression auxquelles Yes. il ne faut pas céder en tant que célibataire Mm. quand on souhaite te plaire à Mhm, Dieu. mhm, En mhm. fait, il y a trois pressions que le diable va Va permettre permettre, ouais. dans nos Mm. vies en tant que célibataire. Yes. Il faut faire très attention, wifi, parce que si on cède à ces pressions-là, on peut soit se marier avec n'importe N'importe qui, qui. on peut aussi baisser nos standards, surtout en Mm. tant qu'enfant de Dieu, se dire, bah, franchement, c'est compliqué d'avoir cette personne qui craint Dieu, Mm. etc., etc. Donc, tu sais quoi, je vais me mettre avec n'importe qui, je vais faire ma vie, au moins j'aurai mon mari, j'aurai Mm. mes enfants, etc. Et c'est vrai que
en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a certains critères que la Bible Yes. nous demande d'avoir Mhm. pour entrer dans un Mm. mariage. Et quand le diable amène ces trois pressions, on Yes. peut vite céder aux standards du mariage du Mm. royaume, en fait. Et ça, il faut faire attention. Mhm. Donc la première pression à laquelle du diable il ne faut pas céder, c'est ce qu'on appelle la pression du temps. Yes. Parce que quand tu attends au bout d'un an, c'est différent qu'au bout de 5, 6 ans. Bien sûr. Et donc, le temps vient te mettre une pression, tu te Mm. dis, et tu regardes le temps avancer. Tu te dis, mais non, mais là, le temps, le temps, Mhm. le temps, Mhm. le temps, le temps. Et tu te dis, mais est-ce qu'un jour, Ça va s'arrêter. comment? Est-ce qu'un jour ça va Oui, s'arrêter? est-ce qu'un jour ça Mm. va s'arrêter? Est-ce qu'un jour je vais rentrer vraiment dans Mm. l'accomplissement de ce que le Seigneur a prévu pour Yes. moi? Et Église, si on fait... Oh, moi toujours à Église. Pasteur, Excusez-moi, c'est c'est les ton réflexes. office. C'est les C'est réflexes. pas. Mais la famille, si on fait pas Mm. attention, Mhm. on va céder à la Mm. pression du temps. Yes. Et j'aime utiliser cet exemple-là. Souvent, on parle de Joseph et la femme de Potiphar. Mm. Cette femme-là voulait coucher avec lui. Mhm. Mais la Bible va dire quelque chose. Elle va Mm. spécifier que tous les jours, Yes. elle lui faisait entre Mm. guillemets du rentre dedans. Mhm. Tous les jours, elle lui disait couche avec moi. Mhm. Donc, euh, Joseph n'a pas cédé à la pression du temps. C'est-à-dire Yes. que c'est facile de dire non aujourd'hui, Mm. mais est-ce que tu vas continuer à À dire dire non non. dans 5 ans? Yes. Et peu importe la pression, il faut dire non. La seule réponse qu'il faut donner à la pression du temps, c'est C'est non. non. Mm. La deuxième pression auquel il faut faire attention, c'est la pression des Des gens. gens. Il faut vraiment faire attention à la pression des gens. Et dans ce cadre-là, c'est clairement les gens, tout le monde va te dire, mais toi, Mm. tu te maries pas. Tu vois pas que tous les gens autour de toi se Et puis les marient. gens sont vraiment peuvent être méchants en fait. Ouais. Ou bien ils pensent qu'ils sont en train de t'encourager, Hum, mais ils sont en train de te décourager parce ouais. qu'ils sont en train de te dire. Hum, Te dire que, par exemple, souvent dans des familles où il y a hum, un tel qui va se marier et toi tu hum, te maries pas, oh mais tu vois pas, hum, ton frère est marié, tu hum. vois pas ta soeur est mariée, Comme si mais c'était toi, simple. comme si c'était simple en fait. Ah, comme Mais si toi tu c'était attends simple. quoi? Mais comme si Hum. toi, tu attends quoi? Mais oui, j'attends Oui, parce que moi aussi, j'aimerais me marier. C'est non, pas c'est que je ne clair. veux pas me marier. Et puis, les gens vont commencer à dire des mots tels que ah, c'est peut-être toi qui es trop difficile. Hum. Te cataloguer, en fait. Non, c'est clair. Et c'est vrai Mm. que par rapport à ça, nous, on a aussi acquis beaucoup de sagesse. Oui, En fait, je trouve que les gens manquent de compassion. totalement. Parce que la personne, elle va pas applaudir et se dire, ah, mais je suis Mm. toujours dans cette situation, entre guillemets. Et c'est pas, quand je dis toujours cette situation, c'est même pas, c'est pas mauvais en C'est pas soi. négatif, C'est oui. pas négatif. Mhm. Mais c'est juste que les gens ont envie de se marier. Donc, Bien quand sûr. tu viens, tu dis à quelqu'un, mais pourquoi t'es pas marié? Mm. La personne, elle va te dire, mais attends, est-ce que c'est de ma faute, en fait, Mm. tu vois? Est-ce que c'est moi? Je suis pas, c'est pas que je ne le veux pas. Moi-même, je veux plus me marier que Que toi, tu toi, veux tu que veux je que je me que marie, je me bien marie, sûr. en fait, tu vois? Mm. Et donc, il faut vraiment faire attention à Yes. ne pas céder à la pression des Et gens. à ce qu'on Et dit. s'il vous plaît aussi, pour ceux qui nous regardent, s'il y a des personnes qui sont Mm. célibataires autour de vous, faites attention Yes. à ce que vous dites à ces Mm. personnes-là. Vous ne savez pas comment ça peut affecter Fait quelqu'un, en fait. Il y a quelqu'un qui est déjà pas bien par rapport à ce qu'elle traverse, et toi, Mm. tu rajoutes encore des paroles dans son âme. Yes. Et tout à l'heure, on a parlé de dépression. Mm. C'est tout ça, si tu Qui fais pas cause. attention, ça peut causer la dépression. Yes. Et donc la troisième pression auquel il faut faire attention, c'est aussi la pression de Mm. l'environnement. L'environnement, la Yes. société qui va te dire, ouais, mais t'as 35 ans, t'as pas Mm. d'enfant, t'es toujours pas marié, etc., etc. Le temps de Dieu est le meilleur. Yes. Le Mm. temps de Dieu est le Et meilleur. Dieu sait racheter le temps. Exactement. Mm. Exactement. On voit dans la parole de Dieu, il y a Élisabeth et Zacharie. La Bible dit que Élisabeth, celle qui on appelait stérile, Stérile. Mm. a eu un enfant Mhm. dans sa vieillesse. Yes. C'est-à-dire que même si ils ont attendu Mm. peut-être toute leur vie, un jour Dieu s'est révélé à eux, mais c'était dans leur vieillesse, Mhm. mais Dieu leur a donné. Et donc, l'environnement, la société va te mettre une certaine pression. Ah, tu es une moins que rien, Mm. ta valeur n'est pas déterminée parce que tu es marié. Yes. Ta valeur n'est pas déterminée parce que tu es marié. Mm. Il y a un plan de Dieu. Bien sûr, si le plan de Dieu, le mariage fait partie du plan de Dieu pour ta vie, gloire à Dieu. Mm. Mais tu es quelqu'un sans être Yes. marié. Totalement.
Et c'est vrai que surtout pour les femmes et même pour les hommes en soi, on définit aussi quelqu'un juste parce qu'il est marié. Marié. On le considère, on le Il valorise. y a une considération, il y a un respect qui... En fait, même les personnes qui sont célibataires, Hum, souvent vont dire, euh, bah, je me sens pas respectée, hum, je me sens pas considérée, hum, tout simplement parce que je suis encore célibataire. hum, Il y a des gens qui peut-être vont pas me confier certaines hum, choses, ou bien vont pas hum, m'apporter un certain respect, hum, tout simplement parce que je suis célibataire. hum, hum. Non, c'est Alors que vrai. la personne a les capacités de le faire, mais on va Hum, peut-être confier cette tâche-là à une personne, tout hum, simplement parce qu'on se dit que hum, voilà, elle est mariée plutôt hum, qu'une autre. hum. Donc ça aussi, il faut faire très Non, il attention en faut fait. faire attention. Mm. Et surtout, ce qu'on aimerait dire là, du coup, par rapport à toutes ces pressions, il faut faire aussi attention à garder son cœur. Garder son cœur. Vous savez, Mm. Wifi, ça me rappelle un peu au moment où on a perdu les enfants, Mhm. on en a parlé Mm. déjà dans des précédents épisodes. Yes. Euh, C'était à ce même moment qu'on voyait que autour de nous, Yes. toutes les personnes euh, tombaient Mm. enceintes ou bien Avec leur deuxième enfant. avaient leur deuxième Mm. enfant. Et à ce moment-là, le Seigneur nous a dit clairement, faites attention Attention. à vos cœurs. Yes. Et, et, et faites attention à vos cœurs aussi en tant que célibataire. Quand tu vois tes amis qui sont Mm. mariés, ou bien quand tu vois tout simplement un Ta couple, sœur ta sœur aussi, qui qui était va, célibataire comme toi, sa situation change. change. Mm. Et je dis souvent que quand Dieu tape à la porte de ton voisin, Mm. c'est que Dieu est dans le quartier en fait. Yes. C'est-à-dire que He's in the neighborhood. Dieu est dans le quartier. Mm. Donc si tu vois que Dieu a visité ta sœur Mm. ou ton frère ou une personne autour de toi, il faut pas laisser la jalousie entrer dans Yes. son cœur, mais dire Mm. Seigneur, que cette grâce qui a localisé mon frère ou ma sœur, que cette même grâce puisse Puisse me me localiser localiser. aussi. C'est Mm. important. Mais il Totalement. faut vraiment, vraiment garder son Son cœur. cœur. Mm. Il y a deux choses que j'aimerais dire aussi à quelqu'un. Mhm. Tu es peut-être célibataire, mais je t'en supplie, avance dans ta destinée. Yes. Avance dans ce que le Seigneur te demande Yes. d'accomplir. Mm. Parce que, Wifi, Mhm. la réalité, c'est que j'ai compris que dans la vie d'un être humain, Mhm. tu peux être marié, mais tu peux aussi être frustré parce que ce qui satisfait l'âme d'un être humain, Mhm. c'est d'accomplir la La volonté de destinée. Dieu. Ouais. C'est d'accomplir la volonté de Dieu. Regardez ce que Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 4, verset 34. Jésus a dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mhm. Jésus était en train de dire tout simplement que lui, ce qui satisfait son âme, c'est de C'est de faire faire. la volonté de Mm. Dieu. Et même nous qui sommes mariés depuis certaines années, Wifi, on est, par la grâce de Dieu, on est bien mariés, on est content d'être ensemble, Yes. on a des enfants, mais combien de fois on a senti ce sentiment de frustration Yes. parce qu'on n'était pas en train de faire ce que Dieu nous Nous demandait demande de de faire. faire. Mm. Donc, célibataire, ce n'est pas une malédiction. Mm. Fais ce que Dieu te demande de faire. Accomplis ce que Dieu te demande de faire. Et pendant que tu es en train d'accomplir ce que Dieu te demande Sur de le faire, chemin. sur le chemin, tu vas trouver quelqu'un Yes. aussi avec qui tu vas accomplir avec lui Yes. l'œuvre de Dieu. Mm. Donc, accomplissez, faites ce que Dieu vous demande de faire. La Bible dit, un va tuer 1000, Mm, deux vont tuer 10 000. Mais, mm. mais la Bible a bien spécifié que un va quand même tuer 1000. Yes, Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es seul que tu ne peux que rien tu ne peux faire. rien faire. Waouh, c'est fort. C'est vrai qu'à Waouh, deux, vous allez waouh. aller plus loin, vous allez faire beaucoup plus de choses, mais Mm, déjà seul, tu peux mm, commencer à faire mm. quelque chose en fait. Non, c'est pour ça que moi j'aime une sister qui est autour de nous, j'aime Mm. son mindset. Mm. Elle est peut-être pas encore mariée, mais elle s'est dit je Yes. vais pas attendre Mm. d'être mariée avant de faire des trucs. De Elle a m'établir. acheté son appart, Mm. elle a acheté son deuxième appart. Elle fait les choses, Mm. elle avance. Et voilà, elle avance. Elle se Et dit même, pas. moi, je crois que parce qu'elle avance et qu'elle a commencé à avoir ce mindset d'investissement, Mm, forcément, Dieu va lui ramener quelqu'un qui yes, va permettre à ce que tout ce elle a commencé là, ils vont pouvoir le multiplier en yes, fait yes, ensemble. yes, yes. Parce que Dieu voit déjà la direction qu'elle est en train de prendre. Mm, Dieu va pas ramener quelqu'un qui va la ralentir. mm. Il te ramène quelqu'un qui va permettre à ce que vous puissiez vous être propulsés tous les Non. deux en fait. Non, c'est clair. Mm. C'est clair. Et la deuxième chose, c'est vraiment, il faut aspirer d'avoir un mariage qui va faire avancer le royaume de Dieu sur la Yes. terre. Mm. Je vous assure que église, moi aussi, église, toujours église. La famille, Mhm. quand tu as le cœur de vouloir faire avancer les intérêts de Dieu, Dieu tourne son regard sur Bien toi. sûr.
Mm. Et tu sais, je pensais à... C'est ouf, je sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a permis de penser à l'histoire de Ruth et Ruth et Boaz. Je Boaz. sais pas Mm. pourquoi. Mhm. La fille avait tout perdu. Elle a perdu Yes. son mari. Elle était dans une situation où c'était chaotique. Mhm. Et elle va suivre sa belle-mère, Naomi, etc., etc. Et cetera. Et Dieu va la connecter à un homme qui s'appelle Boaz. Mm. de- Bien qu'elle est dans le chaos, Dieu Mhm. va la connecter à un homme qui s'appelle Boaz. Et le Seigneur m'a dit, il fallait que Ruth soit connectée à Boaz Mm. parce qu'il fallait qu'elle puisse avoir un enfant qui s'appelle Obédédom Mm. et Obédédom puisse avoir un enfant qui s'appelle David. Yes. Et donc la connexion de Ruth et Boaz, Mhm. c'est pour amener un enfant Yes. qui sera le père, un des pères de Jésus. Yes. Et en fait, quand tu as à cœur de Mm. servir les intérêts de Dieu, Dieu va te connecter à des Bien sûr. personnes. Bien sûr. Dieu va te Mm. connecter à des personnes. Et Wow. donc, Ruth est passée d'une situation chaotique Mm. à à une situation où elle est dans la lignée de Yes. De Jésus, Jésus. tout simplement parce qu'il fallait qu'elle se mette avec quelqu'un Mm. qui va permettre d'amener le Messie sur la terre. Mm. Wow. Et donc, on se rend compte que, je vous assure, si vous soupirez après Dieu, parce que le but, c'est pas juste de désirer le mariage. Non. Mm. C'est pourquoi est-ce que tu veux te marier? Il faut savoir que le mariage seul, c'est pas ce qui va te rendre heureux, hein. C'est clair. C'est pas le mariage qui rend heureux. Parce que dans un épisode d'avant, on a parlé de divorce. Hmm. Donc si le mariage rendait aussi heureux, pourquoi est-ce qu'il y aurait des divorces? C'est clair. C'est de se dire, je veux me marier. Et ça me rappelle, quand on s'est mis ensemble, Mm. on s'est même pas mis ensemble pour nous. On s'est même Non. pas mis ensemble pour nos émotions, Mm, mm, juste parce qu'on s'aimait, juste parce que je te trouvais belle ou que tu me mm. trouvais beau. La première chose Mais t'es que... beau, hein? je- Oh. Gloire à Dieu, gloire à Mm. Dieu. Mais la première chose qu'on s'est dit quand on s'est Mm. mis ensemble, c'est on veut servir le Seigneur Yes. ensemble. Mm. Et c'est ce qui nous retient et c'est ce qui fait en sorte que On tient. on tient par la Mm. grâce de Dieu. Parce qu'on sait Yes. que notre union, c'est pas juste nous Pour deux. nous deux. Mm. C'est accomplir les plans de Dieu sur la Yes. terre. Mm. À cette époque-là, on savait même pas qu'il y aurait génération sans divorce. À cette époque-là, on savait On rien savait de rien. tout ce qu'on allait Mm, faire, mm, mm, de mm. tout ce qu'on fait actuellement. On ne connaissait rien. Non. Mais Dieu savait. But God. Dieu nous a mis ensemble Mm. pour accomplir un but. Donc, s'il vous plaît, ce désir de se dire, je veux me marier juste pour me marier, il faut le tuer. Yes. Il faut remplacer ce désir par, je veux, Seigneur, servir les intérêts de Du ton royaume. royaume avec À cette travers. personne avec qui tu Mm. vas me connecter. Amen. C'est important. C'est Amen, important. amen, amen. Comme d'habitude, Wifi, Mhm. on finit notre épisode avec les oseilles vous Vos donnent des conseils. conseils. Les Yes. oseilles vous donnent des conseils. Mm. Et donc, c'est une partie où il y a des abonnés qui nous écrivent et qui nous posent une question. Mhm. Et comme ma Allez, je femme... vais lire la question Non, aujourd'hui. c'est toi qui veux... Non, mais moi, Tu veux lire? j'aime bien quand tu réponds. Parce que je D'accord. trouve que tu as une Ok. sagesse. Donc, je vais lire la Mm. question et tu vas répondre à la question. Ok. Bonjour le couple Oseille, je suis célibataire et chrétien. Depuis quelque temps, j'ai beaucoup de mal à faire des rencontres. Récemment, j'ai décidé de m'inscrire sur un site de rencontres. Qu'en pensez-vous? Hmm. Waouh! Wow. Qu'en pensez-vous? En fait, Ok. c'est mitigé. J'ai un avis assez mitigé par rapport à ça. Alors, en fait, déjà, je pense qu'on a un avis mitigé parce que souvent, les sites de rencontres, Hmm. il y a plusieurs cas. Il y a des sites qui ont quand même une connotation un C'est peu ça, un négative. peu négative. En gros, on y va juste Ouais. pour s'amuser, trouver des personnes, Ouais. bon, des rapports sexuels, etc. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes il reste des personnes qui sont quand même sérieux sur les sites de rencontres. Hmm. Moi, je connais des couples Hmm. qui se sont rencontrés à travers des sites de rencontres, qui se Hmm. sont mariés Hmm. et qui ont des mariages qui tiennent aujourd'hui. Non, c'est vrai. Donc, le site de rencontre n'est pas forcément mauvais. Et il n'est même pas forcément mauvais parce que à un C'est moment neutre, ça donné, c'est neutre. c'est neutre, C'est en la fait. motivation. Voilà. Quelle est la motivation pour laquelle tu vas dessus? Ouais, Qu'est-ce que tu cherches dessus? c'est vrai. En fait, c'est ça. Et surtout, en fait, je parlais en plus récemment avec une sœur où elle me disait que elle était sur un site de rencontre Hmm. et ce site de rencontre lui permet déjà de mettre des critères. Hmm.
Donc, premièrement, il y a un premier balayage qui est fait Mhm. par rapport à tes propres attentes. Mhm. Donc, par exemple, si tu es chrétien, dire je recherche une personne qui est chrétien, Mhm. une personne voilà, qui est prête à attendre le marin. Enfin, voilà, Mhm. tu peux mettre tes critères et ça va déjà permettre à ce que les personnes qui viennent te parler ou Ça bien qui veulent puisse. se connecter à toi, déjà correspondent Il y a un premièrement à filtre des... Voilà, naturel. c'est ça, aux critères que tu recherches. Mhm. Maintenant, après, toute personne aussi, comme on a dit, n'est pas sérieuse sur le site de rencontre. Mhm. Donc, en fait, ça peut aussi être te faire perdre ton temps. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, en fait, je connais aussi des gens qui ont eu des gourmands sacrés sur Ouais. sur les sites de rencontres Mm. parce que je trouve qu'il faut quand même être transparent et Mhm. surtout si tu as des certaines valeurs, le Mm. dire directement et Yes. savoir que directement, si tu vois que cette personne-là ne Mm. correspond pas, ne matche pas à tes standards, il Arrêtez. faut arrêter de Mm. parler avec cette personne. Et la deuxième chose aussi, moi, je pense que il faut aussi faire attention à ne pas voir des gens comme des machines. Je Mm. sais pas si tu vois Ouais. dans quel sens c'est. Je vais parler à Ouais, ouais. telle personne. Mm. Je parle à plusieurs personnes et au final, je Mm. vois où ça va matcher. En fait, je trouve que à ce moment-là, t'es pas là pour vraiment rencontrer des personnes. En fait, tu le fais plus pour toi, en fait. Je sais pas Mm. comment je sais pas si tu vois dans quel Ouais, sens je ouais, dis ouais. ça. Après, il y en a qui C'est... font ça pour vaincre la solidité, Ouais, la la solitude. solitude aussi, Ouais. en fait. Et ça aussi, il Mm. faut faire attention. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est mitigé. Il y a des personnes qu'on connaît qui ont trouvé l'amour À travers un à site de travers rencontre. des sites de rencontres. Mais il y a aussi des personnes qui Mm. ont eu beaucoup de gourmands. Gourmand. Mm. Faites Et attention choisissez un et bon site de choisissez. rencontre, déjà Exactement. avec un bon background qui semble être sérieux déjà de prime abord, et ne pas dire je vais aller sur, voilà, sur un site comme ça où au final les personnes qui sont dessus ne sont pas forcément sérieuses. Exactement. Mm. Et ne baissez jamais vos Vos standards. standards. Surtout Mm. si vous y êtes, dites aux gens que vous êtes chrétien, que vous Yes. attendez, que vous... Et voilà. Parce que je pense que le plus dur parfois, c'est de faire des rencontres. Mm. Donc ça peut être un moyen, mais... Et surtout quand on a le Saint-Esprit aussi, soyons sensibles à l'Esprit de Yes. Dieu. Demandez à avoir le Il faut discernement. demander au Saint-Esprit Mm. discerner ce qui est bon, ce qui n'est Mm. pas bon. Donc c'est aussi important. Et une dernière chose par rapport au célibat que je voudrais rajouter, Hum, c'est les filles, ne nous projetons pas directement. hum, Et ça, c'est aussi ce qui ramène d'engouement, en fait. hum. C'est que dès qu'on va rencontrer une personne, ou bien même sur un site de rencontre, on va commencer à parler avec la personne, on Direct, se projette directement. je vais me marier. C'est ça. Mais sauf que, comme je disais à une petite sœur à moi, c'est apprends à garder ton cœur. Et Yes. ça revient au fait de garder son cœur. Hum, Ne te lance pas dans un truc où directement tu commences à t'imaginer que la personne est hum, sérieuse, hum, vous allez construire quelque chose, etc. hum, Il faut savoir protéger son cœur hum. dans toutes les... Peu importe le moyen que Dieu va utiliser pour te ramener la personne, mais en tout cas, protège ton cœur premièrement. Non, c'est Mm. clair, c'est clair. Ouais, fille, on a beaucoup On arrive à parlé, la fin. Mm. on arrive à la fin, mais on voulait juste vous dire que le Seigneur pensait à vous Yes. et que nous aussi, par cet épisode, Mm. on veut aussi vous dire qu'on pense à vous. On sait que c'est On pas sait que c'est facile. pas facile, Mm. mais que on sait que Dieu est aussi à votre côté. La Yes. Bible dit qu'il nous enverra le consolateur. Il est Mhm. là pour nous consoler dans Mhm. toutes nos difficultés, nous fortifier dans nos difficultés. Donc voilà, Wifi, est-ce que tu peux prier pour un homme, une femme célibataire et qui se dit, bah, le célibat, c'est vraiment un Un combat. combat. C'est vraiment un Mm. combat dans ma vie. Et il y a des gens aussi qui sont célibataires parce Yes. que aussi ils ont vécu comment dirais-je, des ruptures qui Mhm. ont été aussi compliquées. Et aussi Et parce prier. qu'il y a des vrais combats spirituels aussi Et, parfois derrière. Hein. Mm. et ça, c'est Mhm. franchement, on pourrait même parler de ce sujet Franchement, pendant très longtemps parce que exactement. des fois, il y a aussi des réalités C'est spirituelles. spirituel. Mm. Et vraiment, on va prier pour ces personnes-là. On va prier Mm. que peu importe, la Bible déclare que sur la croix, il a effacé toutes les ordonnances de Mm. l'ennemi. Et donc, on va annuler toutes ces choses-là. Vas-y, prie. On va prier. Non, Mm. j'aimerais que tu pries pour ça. Ok. Prie pour ça. Seigneur, nous te disons merci pour cet épisode. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné, la sagesse de pouvoir aborder cet épisode-là. Papa, je prie et je remets un frère, je remets une sœur, Seigneur, qui se retrouve dans cette situation
et qui se dit que pour elle ou pour lui, le célibat, c'est véritablement un combat. C'est quelque chose qui pèse, c'est quelque chose qui est lourd à porter. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je prie que tu puisses donner du repos à une personne. Du repos, Seigneur, dans ses pensées. Du repos, Seigneur, dans cet aspect de sa vie, Seigneur, qui est devenu comme un lourd fardeau, Seigneur, un poids qu'elle porte au quotidien. Papa, donne du repos, Seigneur. Permets à ce que, Seigneur, tu puisses changer, Seigneur, son fardeau. Tu as dit que tu vas changer nos fardeaux, tu vas nous donner toi-même ton joug qui est léger, Seigneur. Alors donne ton joug, Papa, qui est léger à cette personne et porte son fardeau pour elle, Seigneur. Seigneur, je prie afin que tu puisses aider à ce que les mentalités puissent être transformées, à ce que, Seigneur, les personnes puissent se dire que leur futur mariage, Papa, ce ne sera pas seulement le fait de se marier, mais qu'elles puissent voir au-delà et se dire que, Seigneur, nous voulons faire la volonté de notre Père à travers notre mariage, la volonté de notre Père à travers nos relations, la volonté de notre Père à travers notre future famille, Seigneur. Je prie que, Seigneur, une mentalité soit changée, Papa, et que les objectifs aussi soient changés, Seigneur, afin que, Papa, une personne soit alignée à ta volonté, Seigneur, concernant, Seigneur, cet aspect de sa vie, Seigneur. Papa, je remets, Seigneur, toute personne aussi qui traverse ce moment-là, mais que pour qui c'est vraiment un combat spirituel, Seigneur. Yes. Papa, tu es le Dieu, Seigneur, qui combat pour nous, Papa. Tu combats nos batailles, tu combats, Seigneur, tous ces combats. Tu as dit qu'aucune arme forgée contre nous n'aura d'effet. Alors je décrète et je déclare qu'aucune arme, Seigneur, qui a été forgée, Papa, contre ces personnes-là, Papa, n'ait d'effet dans leur vie, dans le nom puissant, parce que tu as payé le prix sur la croix, Seigneur. Tu as payé le prix pour chacun de nous, Seigneur, et tu as effacé, Seigneur, toutes les ordonnances, Seigneur, toutes les paroles, Seigneur, tous les décrets qui ont été faits contre nous, Seigneur. Donc je déclare que, Seigneur, toute personne qui se retrouve dans une situation de combat spirituel, Papa, aujourd'hui, tu prends le lead, Seigneur, et tu nous donnes la victoire dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Je remets mes frères et mes sœurs, Seigneur, entre tes saintes mains, et je prie que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, rentrer, Seigneur, dans ce côté-là de leur vie et véritablement leur donner du repos. Tu as dit que ton repos n'est pas le repos de ce monde. Donne-leur le repos, Seigneur, la paix qui surpasse toute compréhension. Dans ce domaine-là, Seigneur, donne-leur la paix, Seigneur. Et qu'à la fin de toutes choses, Papa, ils puissent te rendre la gloire. Et que véritablement tu seras glorifié à travers leur futur mariage, à travers leur future famille, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Franchement, je sentais vraiment le Seigneur guérir le cœur de quelqu'un qui regarde cet épisode. Amen. Je sais que le Seigneur va guérir le cœur de beaucoup de personnes. Amen. Je vois même des personnes pleurer pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier. Et donc la famille, vraiment, c'est juste pour vous dire que le Seigneur vous aime. Yes. On vous aime et voilà, on est ensemble. On se retrouve pour le prochain épisode. Yes. Et voilà. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.